Bonjour, je suis François Laugier, je suis coach agile en entreprise et animateur d'ateliers de parentalité positive et de communication bienveillante. Alors, je vais commencer cette petite vidéo de présentation déjà en remerciant Vanessa, Anne et Nathalie pour leur invitation au séminaire qui aura lieu en septembre, le 22, pour le séminaire donc J'ose l'étincelle. Alors, il m'a été demandé de me présenter par le biais de cette vidéo. Alors, j'ai un parcours assez bien rempli. Voilà, j'aime beaucoup tout ce que j'ai fait et je le trouve particulièrement riche. Ça ressemble à professionnellement une carrière d'automaticien industriel, donc développer des programmes pour des automates industriels, les mettre en place, etc. J'ai fait ça quelques années et puis je suis passé dans le milieu de l'informatique. Où j'ai commencé même en montant, en assemblant des machines, et puis j'ai fait du développement, et puis du support aux utilisateurs, et de la formation au logiciel. Alors, le support aux utilisateurs, c'est absolument génial pour entrer en contact avec les gens et être confronté à de fortes interrogations de leur part. Des fois, de se retrouver face à des gens qui sont désemparés par rapport à quelque chose que moi je maîtrise, on va dire, de façon presque naturelle, et d'arriver à comprendre que ben, c'est pas pareil pour tout le monde. Donc c'était une chouette expérience à ce niveau-là, d'être dans des équipes de support informatique. Bon, j'ai continué, j'ai fait un peu de tous les types de postes jusqu'à arriver à des postes de gestion de projet, où là on parle beaucoup de gestion de ressources, voilà, de ressources management, où on ne parle plus d'hommes, mais on parle de jour homme, on parle de ressources, on parle de beaucoup de choses qui déshumanisent énormément le travail qu'on est à faire, jusqu'à ce qu'un jour je rencontre, par le biais d'une opportunité professionnelle, on va dire d'un de mes clients qui a porté ça auprès de moi, les méthodes agiles. Ces méthodes qui partent du principe qu'on est aujourd'hui dans un monde complexe et qu'on a quand même le besoin d'être très performant, et ces méthodes apportent des réponses sur la façon dont aujourd'hui on peut gérer les projets, notamment en informatique, mais pas que, ça ne s'adresse pas que à ça, même si ça en vient du milieu informatique. Des réponses qui portent des messages assez simples, sachant que la vraie valeur, elle est produite par des gens. Voilà. Et qu'à partir du moment où on veuille que les personnes produisent le maximum de valeur, ben, il faut qu'on puisse les mettre en condition de le faire. Et c'est certainement pas en les pressurant, c'est certainement pas en étant dur avec ces personnes qu'on en aura le meilleur. Donc on les accompagne, on les aide, on les soutient, on les félicite, voilà, beaucoup de choses. Alors ça c'est une première partie professionnelle, et voilà, ça m'amène des moments particulièrement riches, intenses, qui illuminent mes journées quand, quand on arrive à faire travailler les personnes ensemble. Alors au niveau du vivre ensemble, j'ai donc aussi une autre activité qui est animateur en atelier de parentalité positive et de communication bienveillante. Alors là, l'objectif, c'est pour des parents qui, peut-être comme moi, ont ce cheminement, de constater que l'éducation qu'ils souhaitent mettre en place a des résultats peut-être un peu trop mitigés. En tout cas, pour ma part, en tant que papa de deux adolescents aujourd'hui, 13 et 16 ans, mais quand ils étaient petits, j'ai mis en place des choses qui me paraissaient évidentes en termes d'éducation, avec, dans mon rôle de père, une autorité évidente à poser, à placer, à imposer. Et le résultat n'était pas fameux, voilà, c'était plutôt la guerre qu'autre chose. Et dans mon parcours, et grâce à mon épouse aussi, on a pu cheminer sur d'autres voies qui passaient par la communication bienveillante. Et ça a été une révélation pour moi, ça a été un bouleversement complet dans ma vie, et de voir beaucoup de magie arriver, et enfin des relations telles que mes valeurs les portaient, les relations que je pouvais créer avec mes enfants. Et ben, de fil en aiguille, en fait, le fait de se rendre compte à quel point c'était magique, le fait de comprendre tout ce que j'avais loupé jusqu'à présent, tout ce qui m'avait manqué dans ma carrière de papa, mais tout simplement c'était il faut que je passe le relais à d'autres personnes, il faut que je montre à quoi ça ressemble. Et donc je me suis formé
l'animation de ces ateliers. Alors, avec les méthodes Faber et Maslich, si ça parle à certains, et puis avec l'atelier des parents qui propose des formules pour les enfants de différents âges. Et voilà, je propose ces ateliers aujourd'hui sur la région toulousaine pour les parents sous différents formats. Donc voilà, ça c'est moi, c'est mon parcours. Jusqu'ici, alors il y a une autre question qui m'a été posée pour aider à me présenter, qui était qu'est-ce que j'ai osé faire dans ma vie pour être pleinement épanoui. Je pense que le plus grand pas que j'ai pu poser, la démarche la plus intéressante que j'ai pu faire, ça a été d'accepter que les solutions aux problèmes que je rencontre, elles sont en moi et pas dans les autres. Et je peux attendre des choses des autres, je peux prendre plaisir à échanger, à partager, à prendre conseil, à entendre, écouter. Pour autant, les solutions qui marcheront le mieux avec mes problèmes, c'est celles qui émergeront de ma réflexion, du temps que je passerai à consacrer à mes propres problématiques. Donc, oui, de croire que je n'ai pas à attendre des autres la résolution de mes problèmes, ça a été un grand pas. Le fait que pour atteindre mes buts, la meilleure personne sur laquelle je puisse compter, elle vous parle en ce moment. Ça a été le plus grand pas. Et s'agissant d'oser, oui, c'était oser parce que j'ai pas été éduqué comme ça. J'ai dû créer ce schisme entre l'éducation que j'avais reçue, qui n'était pas du tout dans cette direction, et faire ce travail, accepter, essayer, constater et continuer. Et voilà, donc c'est ça que j'ai osé. Maintenant, une autre question qui était posée pour se présenter est quel est mon secret pour rester moi-même, pour être moi-même dans mon métier, alors, de coach agile et puis d'animateur en parentalité positive. Alors, aujourd'hui, je considère que pour pouvoir bien mener ces actions-là, je me dois d'être parfaitement ancré et d'avoir la capacité sans cesse de porter mon action sur l'autre. Quand je coach un individu, quand je coach une équipe, quand je coach un dirigeant d'entreprise, quand je coach des parents, je me dois d'être parfaitement centré sur eux. Et donc tous mes petits tracas, tous mes petits problèmes, toutes mes pensées sur le futur, je peux les remiser de côté. Et ça marche particulièrement bien parce que je sais qu'en étant pleinement présent avec les gens que je suis, que j'accompagne, j'aurai des résultats absolument fantastiques. Je l'ai vécu, donc je sais maintenant que quand j'engage une action, je n'ai rien de mieux à faire que de prendre tout ce qui me concerne pour le poser et être pleinement présent pour les gens que j'accompagne. Ça, c'est mon secret. Alors, je le fais donc dans le cadre de l'entreprise et avec les parents. Et ce que j'aime beaucoup dans la situation que je peux vivre aujourd'hui, c'est que ces deux approches que j'ai adaptées, que j'ai adoptées dans ma vie professionnelle et puis dans ma vie de papa, se rejoignent. Je suis à travailler sur le vivre ensemble, alors sur l'éduquer, sur la coéducation, et puis sur le travailler ensemble. Et un des outils phares qui me permet d'atteindre des objectifs forts, c'est la communication bienveillante. Voilà, un outil que j'ai découvert, ça n'a pas été inné. J'apprends toujours, parce que difficile de dire qu'on ne puisse atteindre l'objectif final sur ce sujet-là. Mais c'est agréable de voir que en milieu professionnel, j'ai pu amener de la communication bienveillante. Et de la même façon que dans mes ateliers de communication bienveillante ou dans l'éducation que je porte à mes enfants, je viens aussi chercher les pratiques agiles pour mettre en place
des postures, des outils qui aident au quotidien à organiser cette petite entreprise qu'est ma famille. Petite entreprise parce que il y a des liens hiérarchiques alors qui bougent avec le temps. C'est relativement souple. On parlerait presque d'holacratie en fait en fonction des rôles. Chacun va venir se positionner par rapport à ce qu'il a envie de faire. Et avec quand même des méthodes d'organisation que je tire du monde de l'entreprise et qui montrent vraiment une belle efficacité. Alors pas n'importe quelle méthode, je le répète, des méthodes qui mettent en avant la richesse de chacun et qui permettent à chacun de pouvoir s'épanouir. Voilà. Donc c'était mon secret. Que je partage avec grand plaisir. Donc je remercie encore une fois Vanessa, Anne et Nathalie pour cette invitation et je vous donne rendez-vous le 22 septembre 2018 sur la région toulousaine pour le séminaire J'ose l'étincelle. À très bientôt.